Alors, salut. Aujourd'hui, on va faire le comparatif dont je vous ai déjà parlé entre d'un côté le Pocophone Xiaomi le F1 et de l'autre côté le Honor Play. Avant toute chose, j'ai reçu 2 colis. Je suis curieux de savoir ce que c'est. En ce moment, c'est la folie des colis. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, 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 waouh! Ça va être un super test. C'est la TicWatch Pro. C'est une montre connectée. Je l'ai vue il y a quelques jours lorsque j'étais à l'IFA. Hey, what's up, guys? Live from the first day of IFA. We're at the Mobvoi booth with Monsieur Gur. And here you're looking at the TicWatch Pro. You're going to see Wear OS right below on the OLED screen. On me l'envoie pour la tester, c'est vraiment un truc de ouf, une vraie super montre avec un écran OLED, enfin un truc qui est vraiment génial. Donc ça, je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va vraiment en parler. C'est vraiment, je sais pas si vous la voyez bien là, c'est vraiment une montre qui est génialissime, connectée à Google Assistant, il y a pas mal de choses à faire avec. C'est du Wear OS by Google bien évidemment, enfin voilà, c'est un truc qui est super cool. Et ici, c'est bizarre, hein? Ça, pour au final avoir ça. C'est un Travel Dog de Targus. C'est un petit outil pour voyager qui peut être pas mal. Ben tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener avec moi. Demain, on part avec Xiaomi à Milan. On va aller voir un petit peu tout l'écosystème qu'il y a autour de Xiaomi en Europe. Et ça, justement, c'est un petit dock qui est pas mal, qui nous permettra de voir quand on voyage un peu comment on peut l'utiliser. C'est un outil qui est pas mal. Ça, demain, ça vient avec moi. Ok, cool. Donc, on va tout de suite faire ce comparatif entre les deux smartphones gamer milieu de gamme de cette rentrée de septembre 2018. Parce que d'un côté, vous avez le Pocophone de Xiaomi, le nouveau modèle F1. Le F1, c'est vraiment pour montrer la puissance avec un Snapdragon 845, 6 Go de RAM. De l'autre côté, vous avez le Honor Play, un partenariat avec Audi. Également de la puissance, c'est un Kirin 970, 4 Go de RAM. Il y a pas mal de points de différence sur ces produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer point par point, point par point. Ça marche mieux comme ça. Et point par point, on va regarder le design, la performance, photo vidéo, le gaming bien évidemment, la batterie, la rapidité, tout ça, j'en passe et des meilleurs. Donc on va se faire un truc hyper scolaire. On a un grand tableau avec Pocophone F1, Honor Play et on va regarder les différentes catégories, le design, l'écran, la puissance performance, photo vidéo, audio, le total. Ça nous fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait en tout 5 critères différents pour essayer de juger ces produits, pour savoir lequel est le meilleur. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de complètement objectif. On prend les résultats, on prend le chiffre le plus haut, on prend la meilleure performance, on prend le meilleur truc, et ensuite, on désignera le champion toute catégorie entre deux poids lourds. D'un côté, le Pocophone F1, le Honor Play. Alors, j'ai une petite question à laquelle je veux répondre sur Twitter qui a été posée, et merci d'ailleurs à Honor d'avoir pris la peine d'y répondre, mais puisque je pense que tout le monde l'a pas vu, je vais vous répondre ça. La lumière est très très forte. Entre le Honor 10 et le Honor Play, lequel est meilleur en termes de photo vidéo? Le Honor 10 est meilleur que le Honor Play en termes de photo vidéo. Si maintenant vous voulez un produit qui est excellent en termes de photo vidéo, qui est excellent en termes de gaming, il faut aller sur le View 10, comme ça au moins vous aurez un produit qui est top. Néanmoins, celui-ci a de bons atouts, vous inquiétez pas, si vous le prenez, vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, j'ai bien travaillé. Bloc-notes, j'ai tout pris dessus, donc on va regarder. On va commencer tout de suite par le côté design. Je pense que s'il y a bien un point de comparaison qui est vraiment subjectif là-dedans, c'est le côté design, parce que vous avez deux produits qui sont quand même relativement différents. Du côté du Pocophone F1, vous avez un dos en polycarbonate. Alors, le polycarbonate, si vous savez pas, c'est du plastique. Néanmoins, je trouve quand même qu'il a de très jolis effets. Le fait d'avoir un capteur photo au centre, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, je suis amoureux des petits ronds rouges autour des objectifs. Je trouve que c'est hyper élégant. Il est très très bien aligné avec le capteur d'empreinte digitale au centre. Le fait de retrouver la marque Pocophone au milieu, ça donne un côté vraiment très élégant. C'est simple, c'est assez linéaire, simple, sobre, épuré. C'est pour moi en tout cas ce côté-là très très joli. De l'autre côté, vous avez le Honor Play avec un dos métal unibody. Alors un côté tout de suite un peu plus classieux que sur ce produit-là. Néanmoins, c'est très personnel, hein, ce que je suis en train de dire. Donc c'est hyper subjectif. Donc je vais pas en tenir compte dans le test, mais néanmoins, j'aime un petit peu moins l'appareil photo positionné sur le côté. J'aime bien par contre l'écriture ici, AI Camera. J'aime bien le branding Honor là. J'aime assez moins le côté marqué CE ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, il y est de toute façon, il y est également ici, mais il se voit quand même vachement moins sur le Pocophone. Après, ce qui est très sympa aussi sur ce modèle-là, c'est cette petite liseré que vous retrouvez en haut et ici,
qui vient passer jusque sur les côtés. À l'avant, ce sont deux smartphones qui se ressemblent énormément. Vous avez tous les deux une encoche. L'encoche du Pocophone sera un tout petit peu plus large que l'encoche du Honor Play. Vous avez des coins arrondis, peut-être un petit peu plus de bords noirs ici sur le Pocophone que de l'autre côté. La barre en bas peut-être un petit peu plus large sur le Pocophone. Les designs sont quand même relativement similaires, un côté un petit peu plus minimaliste. Je vais peut-être préférer le devant du Honor Play. Je vais préférer par contre le dos du Pocophone. Donc si on pouvait se faire un Poco Play, je pense que j'aurais en point de vue design le produit parfait. En termes de poids, le Pocophone fait 186,5 grammes, tandis que le Honor Play fait 176 grammes. Franchement, je ne vois pas du tout la différence entre un et l'autre. Un truc qui pèse hyper lourd. Pour moi, ils se valent vraiment de ce point de vue-là. Je préfère donc le dos du Pocophone, la face avant du Honor Play. Pour moi, c'est un point partout. Je peux absolument pas les départager sur ce côté-là. Puis de toute façon, c'est très personnel, c'est hyper subjectif. Je vous donne mon avis, mais c'est compliqué de poser une note d'un côté et de l'autre pour un truc hyper subjectif. On va regarder maintenant du point de vue de l'écran. Vous avez toujours le Pocophone de ce côté-là et le Honor Play de ce côté-là. On va essayer vraiment de garder cet ordre pour s'y repérer. Vous avez ici un écran de 6,18 pouces, c'est du LCD. De l'autre côté, un écran 6,3 pouces, c'est également du LCD. Une résolution de 2246 par 1080 pixels. 2340 par 1080 pixels. La densité du pixel, c'est du 416 ppi, 410 ppi. Autant vous dire que de ce point de vue-là, ça ne change globalement pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a un qui tire un peu plus sur le bleu que l'autre? Ça serait une question vraiment de point détail. Peut-être que le Honor Play tire un peu plus vers le bleu que le Pocophone, mais on est vraiment sur, une fois de plus, du point de détail. Pour moi, il y a globalement très peu de différence. Le rendu est vraiment cool d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez venir zoomer de chaque côté. L'encoche va pas du tout venir rogner dans votre smartphone. Il faut savoir que sur le Honor Play, vous avez une puce graphique, c'est une ARM Mali G12 MP12, pardon. Et de l'autre côté, sur le F1 de Pocophone, vous avez une Qualcomm Adreno 630. Là, peut-être une petite différence, peut-être un peu plus de jaune ici, un peu plus de bleu. Je pense que l'écran du Honor Play tire un poil plus sur le bleu. Je sais pas si ce sera évident pour vous avec la colorimétrie de l'image. Il y a une très légère différence au niveau du visage. Regardez, là je suis un peu plus jaune et là un peu moins. Je vais quand même mettre un point de plus vers le Honor Play avec le côté un peu plus bleuté. Je préfère un peu, mais globalement c'est vraiment du point de détail. Ici également, ils sont franchement très difficiles à départager, donc je vais pas trop me mouiller parce que je trouve que les écrans sont quasi pareils. Ils tirent un peu plus vers le bleu sur le Honor Play, mais vous pouvez complètement le corriger directement dans les paramètres. Donc on peut pas compter ça comme un défaut. Il n'y a pas un qui se détache vraiment plus que l'autre. Je mets également un point de chaque côté. Bon, et maintenant, on va parler en termes de performance parce que je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir vraiment une différence qui va se faire. Parce que sur le Pocophone F1, vous avez un Qualcomm Snapdragon 845 qui est à ce jour le socle le plus puissant qui équipe des smartphones. Alors, je sais, il y a le Kirin 980 qui a été présenté il n'y a pas très longtemps par Huawei, qui est sur le papier en tout cas beaucoup plus rapide, sauf que ce Kirin 980, pour l'instant, il est sur aucun smartphone dispo. On peut donc dire que le Snapdragon 845 reste pour l'instant le socle le plus puissant. Et de l'autre côté, vous avez un Kirin 970 qui est très bien, qui dans la gamme est le plus puissant. Vous avez donc un match entre le Qualcomm Snapdragon 845, le Kirin 970. Je ne sais pas si vous le savez, mais le plus rapide, c'est le Snapdragon 845 qui est quand même un peu plus puissant que le Kirin 970. D'ailleurs, c'est lui qui les bat tous, hein. C'est lui qui va battre aussi l'Exynos 9810. Et il faut savoir d'ailleurs que chez Samsung, aux États-Unis, on retrouve pas un Exynos 9810 sur les Note 9 et S9. On retrouve un Qualcomm 845. Donc, en termes de perf, juste sur le papier, le Pocophone est donné vainqueur en termes de puissance et de performance. Alors, il y a aussi une autre différence qui se fait du point de vue de la RAM. Vous avez ici 6 Go de RAM. Vous avez sur celui-ci 4 Go de RAM, il y a 2 Go de RAM supplémentaires. Alors pour une utilisation quotidienne, hein, c'est-à-dire faire de l'email, partage sur les réseaux sociaux, naviguer, allumer, éteindre, tout ça, franchement, vous verrez pas de différence. Les deux iront très bien. Par contre, d'ailleurs, vous arrivez dans des choses un petit peu plus puissantes, un peu plus gourmandes en termes de performance. Je pense notamment lors de gaming, et c'est vraiment l'ADN de ces produits de gaming. Il se peut que vous sentiez la différence. Ça sera pas énorme, ça sera plus du point de détail, mais il se peut qu'il y ait une différence. Donc c'est vrai qu'en tout cas sur le papier, le Pocophone F1 est donné comme étant plus rapide. À savoir également que ça ne s'arrête pas là, sur
Sur le Pocophone F1, vous avez un refroidissement liquide à l'intérieur qui va vous aider à répartir la chaleur dès lors que le socle va se mettre à chauffer. Forcément, votre smartphone, lors de parties de gaming un peu plus hardcore, risque de chauffer. Grâce au refroidissement liquide, il va y avoir une diffusion de la chaleur, un smartphone qui va chauffer beaucoup moins, qui va du coup beaucoup moins souffrir d'une augmentation de température. Tandis que sur le Honor Play, vous n'avez pas de refroidissement liquide, donc un smartphone qui potentiellement peut chauffer un peu plus. En termes de performance, on fait un test. Toutes les applications sont fermées, comme ça au moins on part sur une base saine. On va regarder maintenant l'ouverture d'applications, typiquement avec en tout de chaque côté, ça nous permettra justement de faire le test. Peut-être que j'ai appuyé avec un léger décalage, peut-être d'abord sur le Pocophone et ensuite sur le Honor Play. On va les laisser travailler pour voir à la fin s'il y a vraiment une très grosse différence entre les deux. Là, il y a une différence. Je trouve par contre que le Snapdragon ici 845 va beaucoup plus vite que le Kirin 970. C'est là où on a toute la capacité de calcul du Snapdragon 845 qui va franchement vite. Et il y a aussi une différence qui se fait avec ces 2 Go de RAM qui malgré tout apportent quand même quelque chose sur des phases de test sur un Antutu. C'est pas négligeable. C'est marrant parce que tout au début, j'avais pas globalement de différence entre le Snapdragon 845 sur le Pocophone F1 et sur le Honor Play de l'autre côté avec le Kirin 970. Mais plus le test avance, plus il y a une différence qui se fait ressentir. On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de puissance et de performance du côté du Pocophone F1 par rapport au Honor Play qui met beaucoup plus de temps. Le résultat tombe tout de suite sur le Pocophone F1, on a 262 908. Le Honor Play est toujours en train de calculer, on n'a pas encore le résultat, il devrait pas tarder d'ici quelques instants. Attention, voilà le résultat. 204 502, il va effectivement, franchement, il va moins vite. J'ai l'impression d'animer une course de Formule 1 quand je parle comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les deux et on le voit vraiment au niveau des résultats, c'est très significatif. Je me suis connecté sur le site d'Antutu pour avoir eux leurs résultats. En tête, ils nous mettent le Black Shark de Xiaomi qui est forcément dédié au gaming, qui est toujours le premier, Vivo Nex, Oppo Find X. Et si on descend, OnePlus 6 Note 9, on descend, on va trouver la 8e place le Pocophone F1 avec un résultat en tout de 264 311. Bon, moi je suis à peu près avec un tout petit écart, mais c'est sensiblement ça. Et pour trouver le Honor Play, il faut descendre beaucoup plus bas, à la 30e place. Donc là, en termes de performance, le résultat est franchement sans appel. Pour le coup, je trouve que Pocophone a vraiment bien nommé son modèle, le F1, qui se classe quand même en 8e place des smartphones les plus puissants du marché actuellement. Mais là, très clairement, le point revient de très loin au Pocophone F1. Je tiens néanmoins à rassurer tout le monde, les smartphones, vous allez les utiliser au quotidien, vous allez les bouger, les solliciter, vous verrez pas de différence. La différence, vous allez vraiment la trouver lorsque vous allez chercher dans les performances, lorsque vous allez un petit peu les secouer, mais pour une ouverture d'application quelconque, ça va s'ouvrir exactement de la même manière. Donc sur des sessions de gaming, vous verrez globalement pas la différence. Je vous ai fait des tests, avant-hier je vous ai fait le test du Pocophone F1, hier je vous ai fait le test du Honor Play. Je vous invite à aller faire un petit tour et à aller regarder, comme ça vous verrez vraiment le détail sur PUBG de chaque côté, que je teste à chaque fois, que je prends en gros en référence. Vous verrez en termes de performance ce qu'il dit, est-ce qu'il est intéressant, lequel peut aller le plus vite. Alors une fois de plus, si vous avez commandé un Honor Play, n'allez pas le revendre, n'allez pas vous en débarrasser. C'est un excellent smartphone. On est sur des smartphones milieu de gamme pour des gamers. Donc c'est pas parce que le Snapdragon 845 lui met quand même une petite claque que ça veut dire que vous allez avoir un PUBG qui rame. Typiquement, lorsque j'ai fait le test, que j'ai mis PUBG va tout de suite proposer la qualité la plus élevée. Ça veut dire qu'il a reconnu que derrière, il y avait quand même de la puissance. Donc pour jouer à vos jeux, vous n'aurez pas de soucis. C'est vrai que le Pocophone va beaucoup plus vite. Je pense qu'à terme, on sentira quand même une légère différence. Mais sur un usage quotidien, je pense qu'ils sont très bien tous les deux. Néanmoins, le résultat est sans appel pour la puissance. On va donc mettre le point ici au Pocophone F1 et 1-0 au Honor Play. On parle donc de performance sur ces deux machines. Il faut savoir quand même que sur le Honor Play, vous avez le GPU Turbo. Alors le GPU Turbo apporte beaucoup d'améliorations par rapport à un modèle qui n'aurait pas le GPU Turbo. Il est quand même 60% plus rapide avec le GPU Turbo que sans le GPU Turbo et il vous permet d'économiser 30% de batterie en plus. Donc ça apporte vraiment en termes d'autonomie et en termes de puissance. C'est une amélioration logicielle. Si vous avez une différence de batterie entre les deux, sur le Pocophone F1, vous avez une batterie de 4000 mAh. Sur le Honor Play, vous avez une batterie de 3750 mAh. Les deux smartphones ont de la recharge rapide. Donc là-dessus, vous êtes tranquille, vous le branchez. En une demi-heure, vous n'avez pas fait une charge complète, mais franchement, vous n'allez pas très loin. Il se décharge pas très vite. C'est aussi l'intérêt d'avoir le GPU Turbo sur le Honor Play qui va vraiment vous aider à économiser de la batterie. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu, tout ce qui va arriver l'année prochaine avec les nouveaux processeurs de Qualcomm, avec le Kirin 980. Ça va être vraiment des machines qui vont être complètement boostées à l'intelligence artificielle.
qui va vraiment venir optimiser les performances pour vous proposer de la puissance quand vous en avez besoin, pour vraiment tout économiser lorsque vous êtes vraiment sur des sessions hyper tranquilles et pour optimiser votre batterie. Voilà, ça on en reparlera l'année prochaine parce que c'est vraiment ce qui va arriver en 2019. Avec les deux smartphones, vous tenez une autonomie largement supérieure à un jour et demi. Au niveau de l'OS, vous avez une différence. Alors ça, je le compte pas dans le test parce que c'est pareil. C'est un goût très personnel, c'est compliqué à quantifier. Je préfère moi le Mi 8 pour Poco parce que vous avez, je trouve un système de navigation qui est beaucoup plus sympa. Ce système par onglet là est beaucoup plus pratique, on comprend très bien. Le système de navigation aussi par couleur est extrêmement intuitif. Je trouve ça vraiment bien fait et extrêmement bien pensé. De l'autre côté, je suis un peu moins fan de EMUI de Huawei. Je peux pas dire qu'il est pas bien, ça serait mentir. Il est vraiment bien. Vous n'avez pas de tiroir d'application. Si vous le voulez, il faut aller le chercher directement dedans. Je le trouve un peu moins cool. Il y a un peu moins de possibilités, un peu moins d'options. Mais ça, une fois de plus, c'est vraiment quelque chose de très personnel. On ne peut pas du tout quantifier la qualité d'un produit par rapport à ça. C'est juste voilà, une affaire de goût. À savoir que les deux surcouches tournent sur Android Oreo 8.1. Il y a aussi une différence au niveau de l'audio. Les deux sont pas du tout faits de la même manière. Sur le Pocophone F1, vous avez des haut-parleurs stéréo. Vous avez un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Il va utiliser le haut-parleur de la face avant et vous aurez un peu plus de puissance par rapport au Honor Play qui lui par contre n'a qu'un haut-parleur mono ici. Donc ça c'est le Pocophone. Maintenant je vais vous mettre le Honor Play. La musique est cool, mais il y a très clairement une vraie différence. C'est compliqué de vous quantifier exactement ça et de vous dire quel est le pourcentage de différence, mais il y a beaucoup plus de puissance audio du côté du Pocophone F1 par rapport au Honor Play. Sur le Honor Play, vous avez une option qui est super bien pour l'écoute avec un casque. Vous avez l'effet sonore Huawei eSun. Ça c'est plutôt cool et c'est très intéressant. Ça marche uniquement avec un casque. C'est un truc qui est fait que pour le casque, donc c'est pas la peine. Vous pourrez pas l'activer si vous n'avez pas de casque. L'idée, si vous voulez, ce qui est génial avec ça, c'est de vous dire comment est-ce que vous voulez que votre audio soit faite avec votre casque. Vous êtes sur quelque chose en 3D, sur quelque chose de naturel pour vraiment avoir un son très naturel, un son standard. Mais ce qui est vraiment très intéressant et ce qu'il faut, enfin, on avis faire lorsque vous jouez, c'est vous mettez l'audio 3D, ça vous rajoute des petites options en dessous pour savoir comment vous voulez que votre son soit spatialisé. Et c'est top. Vous avez sur quelque chose de rapproché, très près de vous. Une sensation de face, élargie, grand, moi je trouve ça génial. Alors après, tout l'intérêt de ça, à mon avis, c'est effectivement lorsque vous allez écouter de la musique pour avoir une sensation de spatialisation. Ça, c'est vraiment top. Après, surtout lorsque vous allez jouer à des jeux comme PUBG, lorsque vous avez des ennemis qui arrivent un peu de tous les côtés, à droite, à gauche. Ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, vous allez savoir exactement où ils se situent. En termes de qualité audio et en termes de puissance audio avec le casque, ça, c'est le Honor Play. Le son est cool. Et là, on est sur le Pocophone. Ça n'a rien à voir. Vous n'entendez pas forcément directement, mais il y a vachement plus de puissance audio sur le Pocophone F1 que sur le Honor Play. Il faut forcément accorder le point à celui qui a le plus de jus et qui a la meilleure qualité. Sur la partie audio, le point vient donc au Pocophone F1. On passe donc maintenant au test de la partie photo vidéo. Et ça, croyez-moi, c'est pas rien non plus. Sur le Pocophone, vous avez des capteurs de 12 mégapixels plus 5 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Tandis que sur le Honor Play, vous avez un double capteur 16 mégapixels plus 2 mégapixels avec une ouverture de f2.2. On a donc plus de pixels du côté du Honor Play, mais on a une ouverture qui est beaucoup moindre que sur le Pocophone F1. Bon, ça, on va aller le tester pour voir vraiment la différence. Sur le Pocophone F1, vous avez une caméra à l'avant de 20 mégapixels. Là, vous avez une caméra de 16 mégapixels. Les deux smartphones sont boostés à l'intelligence artificielle, reconnaissance de scène, optimisation des couleurs en fonction de ce que vous allez photographier. On va maintenant regarder directement ce que valent ces smartphones du côté de la vidéo. Voilà, on a donc deux smartphones. D'un côté le Pocophone F1, de l'autre côté le Honor Play. Alors je suis complètement à l'aveugle parce que je suis sur le capteur arrière, donc je ne me rends pas du tout compte de ce que vous voyez, ce que ça donne. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez le Pocophone? Est-ce que vous préférez le Honor Play? J'ai coupé un peu les lumières. Là j'ai coupé les lumières pour voir un petit peu en condition de faible luminosité. J'ai un point d'éclairage de côté, c'est ma grosse ampoule jaune. J'ai un volet fermé de ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous séduit le plus et lequel selon vous
à la meilleure qualité. Vous avez une vraie différence au niveau du visage. Là, c'est un petit peu surexposé au centre. Là, on a beaucoup plus de détails. L'image est vraiment de meilleure qualité. On a quelque chose qui est beaucoup plus contrasté. Beaucoup plus de détails au niveau de la barbe. Je bascule sur les caméras avant. J'ai une caméra de 20 mégapixels sur le Pocophone ici. Sur le Honor Play, j'ai une caméra de 16 mégapixels. Alors là, je peux voir directement sur le moniteur. Je me méfie parce que la qualité d'un écran à l'autre peut toujours être un petit peu différente. Mais c'est pareil. Là, je regarde. J'ai un meilleur rendu de détail sur le Pocophone ici. Et là, le rendu des couleurs, le traitement des couleurs, le traitement de l'image est complètement différent du côté de chez Honor. C'est vraiment très impressionnant. Mais c'est vraiment très impressionnant parce que là où on voit vraiment la différence de traitement d'image, de choix qui est fait par la marque, je préfère très clairement l'image du Pocophone F1 par rapport à celle du Honor Play. Maintenant, je vais baisser un peu de lumière et on va regarder la différence. Hop, j'en coupe une. C'est pareil, hein, c'est là où le Pocophone F1 a plus de lumière. Je coupe la deuxième lumière. Donc là, il y a toujours mon ampoule de côté, et là c'est pareil. Alors j'ai plus de lumière hein, cette fois-ci sur la caméra avant du Honor Play parce que j'ai une ouverture de f2.0, ça marche mieux que le f2.2, c'est vraiment très impressionnant quand même, mais néanmoins, là vous voyez, j'ai beaucoup plus de bruit sur le Honor Play que sur le Pocophone F1. Alors bon, c'est pas non plus idéal, hein, attention, on n'est pas sur un truc de ouf. De toute façon, on est sur les appareils photo de smartphone, donc on n'est pas fait pour avoir un truc complètement hallucinant, mais il s'en sort beaucoup mieux. Du côté de la vidéo, le résultat est franchement sans appel. Il n'y a rien à dire. Le point va très clairement au Pocophone F1 qui va être beaucoup plus lumineux, qui aura un point de détail qui sera beaucoup mieux que le Honor Play. Alors je vous le disais en début de vidéo, le Honor Play n'est pas fait pour faire d'excellentes photos. Si vous voulez de très belles photos, je vous encourage vivement à aller sur le Honor 10 qui est juste top. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais testé la caméra du Honor 10 en vidéo et en photo. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'on se rend vraiment compte de toute la qualité de ce smartphone. Mais très clairement, entre les deux, en termes de vidéo, c'est Pocophone F1 qui emporte le point. Maintenant, on va aller tester la photo pour voir lequel s'en sort le mieux. En termes de rendu photo, c'est vraiment marrant. D'un côté, ici, on a le Pocophone, ici, le Honor Play. Là, sur le moniteur, le Honor Play s'en sort beaucoup mieux. Vous avez quelque chose qui est très bien détaillé, qui est franchement bien fait. J'aime bien ce que c'est. Alors attention parce que sur le Honor Play, c'est toujours extrêmement saturé. Vous voyez, la couleur est beaucoup plus saturée. Là, sur le Pocophone, il y a un côté un peu plus jaune sur le fond, partout sur l'image. C'est un peu plus chaud. Alors après, ce sont des traitements d'image qui sont liés aussi à l'intelligence artificielle. Les choix sont différents en fonction d'un smartphone à l'autre. Si vous continuez à regarder, hop, voilà, on est sur la même problématique. Là, typiquement, on est sur quelque chose qui est sursaturé. Je sais pas si vous le voyez. C'est très vif comme couleur. Alors on se fait attention parce que là je suis sur l'écran, mais dès que je vais exporter, vous allez voir, je vais les mettre juste après, ça risque vraiment d'être différent. Là par contre, un côté un peu plus naturel, mais effectivement un côté un peu plus jaune. C'est un choix de traitement d'image qui est fait là-dessus. Également là, alors là, hop, jolie tête de vainqueur. Là j'ai un mode portrait, là j'ai pas de mode portrait. Je préfère la caméra de selfie du Pocophone à celle du Honor Play. C'est pas mal aussi, hein, c'est vraiment fait pour faire sortir des détails, mais par contre, vous voyez, là ça me lisse un peu plus. Là ça me fait plus sortir les rides, des choses comme ça, donc bon, je préfère celle-là. Voilà. Ensuite, on continue avec, hop, voilà, c'est celle-là. On continue avec une paire de chaussures. Là, vous avez New Balance. Là, on est ici beaucoup plus saturé. Ici, quelque chose de beaucoup plus naturel. Il y a une vraie différence, hein, je vous dis, mais c'est une fois de plus en termes de traitement d'image. Les deux se valent. Pour moi, les deux en termes de photo sont pas mal. Autant sur la photo, c'est plus difficile de les départager. Autant sur la vidéo, très clairement, mais très clairement, le point va au Pocophone F1 qui vous fera surtout des vidéos de meilleure qualité, surtout en faible luminosité. En photo vidéo, le point va donc également au Pocophone F1 et pas de point pour le Honor Play. Les deux smartphones se rechargent en USB type C, ce qui est très bien. Les deux smartphones ont un port jack. Sur le Honor Play, le port jack se trouve en bas ici. Sur le Pocophone, il se situe sur le haut. Les deux smartphones ont bien évidemment du Bluetooth, mais pas le même Bluetooth. Sur le Pocophone F1, vous avez un Bluetooth 5.0, tandis que sur le Honor Play, vous avez un Bluetooth 4.2. Je crois qu'il est l'heure de faire les comptes. Pocophone F1, on a un point en design, on a un point pour l'écran, on a un point en puissance, on a un point en photo vidéo, on a un point en audio. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait donc un total de 5 sur 5. On compare maintenant au Honor Play. Le Honor Play, on a un point en design, on a un point pour l'écran, on a 0 pour la puissance, le point a été donné au Pocophone, 0 pour la vidéo photo, le point a été donné au Pocophone, 0 pour l'audio, le point a été donné au Pocophone. Ça nous donne donc un résultat de
2 sur 5. Alors attention quand même, hein, parce que je suis pas en train de dire que le Honor Play n'a pas la moyenne et c'est pas un smartphone qui mérite d'avoir la moyenne. Je veux juste te dire que par rapport à ma numérotation, je décide de donner le point à l'autre. Pour le design, très compliqué à départager parce que les designs, c'est affaire de goût, donc je peux pas le départager, donc je donne un point partout. J'aurais pu mettre 0 partout, hein. Mais bon, on peut pas dire 0, les designs sont pas nazes, bien au contraire. Les écrans se valent un point partout. La puissance, très clairement, le Snapdragon 845 couplé à 6 Go de RAM plus du refroidissement liquide, il va vraiment au-dessus. La photo vidéo, le Honor Play n'est pas un photophone qui est vraiment bien. Pour faire des souvenirs, les partager sur les réseaux sociaux, pour vous prendre en photo avec des amis, ça ira parfaitement bien. Mais c'est vrai que en les comparant point par point, le Pocophone est quand même supérieur en termes de qualité. Et du point de vue de l'audio, le fait d'avoir un haut-parleur mono sur le Honor Play, d'avoir des haut-parleurs stéréo sur le Pocophone, ça fait la différence. Et il y a aussi une vraie différence du coup de niveau, mais aussi une différence de niveau en l'écoutant au casque. Il y a un regain de puissance sur le Pocophone F1 et ça, c'est quand même pas négligeable. Alors attention, je le répète, n'écoutez pas de la musique, n'écoutez pas des jeux trop forts. L'idée, c'est pas de se rendre sourd. Si je le pousse à fond, c'est juste pour un test et pas non plus pour me dire il faut écouter de la musique à fond tout le temps. C'est pas du tout le cas. Attention, préservez vos oreilles. Voilà donc pour ce résultat entre ces deux smartphones milieu de gamme pour gamers pour cette rentrée 2018. Très clairement, le Pocophone est au-dessus du Honor Play. Néanmoins, si vous avez acheté le Honor Play, vous ne serez pas déçus, hein, n'allez pas le revendre pour acheter le Pocophone. Il est très bien, mais dans le cadre du test, c'est sans appel. Dites-moi vous ce que vous en pensez en termes de design. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le design du Pocophone? Est-ce que vous préférez le design du Honor Play? Lequel vous fait de l'œil? Lequel pourrait vous tenter? Puis s'il y en a un qui vous botte, je vous ai mis des liens en bas dans la description pour le trouver au meilleur tarif. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, on part très tôt à Milan. J'ai un avion à 6 h du mat'. Ça va être très compliqué encore demain, mais bon, c'est pas bien grave. Demain, on part à Milan, on va voir Xiaomi pour voir un petit peu tout l'écosystème Xiaomi. Il va y avoir des trucs cool, peut-être des nouveautés. On va aller voir, on m'a posé la question pour le Mi 8 Explorer Edition, savoir s'il va arriver en France, oui, quand, quoi, comment, voilà. Donc demain, on reparle de Xiaomi. Je vous invite donc à faire une seule chose, c'est à vous abonner et à rester connecté. Ciao! Oh,